Salut les mélomanes. Ouais, ça fait super longtemps, en effet. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez toujours par ici. Parce que oui, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné une vidéo. Autrement dit, ça fait quasiment un an jour pour jour que j'avais pas sorti de vidéo sur cette chaîne. D'ailleurs, il y a eu un petit best-of du coup de la chaîne Twitch qui est sorti récemment, que je vous encourage d'ailleurs à aller voir. Et je vous encourage de toute façon aussi, je vais commencer par là, à vous inviter officiellement aussi sur cette chaîne Twitch. Je suis très actif dessus, je fais à peu près 3 à 4 lives par semaine et je m'éclate. Vraiment, je m'éclate. C'est un endroit où du coup je peux vraiment faire un petit peu tous les projets que j'avais envie de faire depuis très longtemps, faire des émissions que je voulais faire depuis longtemps, m'amuser, voilà, rigoler, etc. Et du coup, c'est cool. Le lien, en tout cas, il est affiché juste en dessous et il est dans la description, donc n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour du côté de la chaîne Twitch. Voilà, déjà, ça c'était la première annonce. Pas mal d'annonces, hein. Pas mal d'annonces dans cette vidéo. Du coup, je vous annonce aujourd'hui le changement, comme vous avez pu vous en apercevoir, du coup, du nom de la chaîne YouTube. Alors, pourquoi, du coup, le nom a changé? En gros, je n'étais pas... je ne me retrouvais plus trop à faire des vidéos de vulgarisation de musique. Même si, honnêtement, j'ai passé vraiment pas mal d'années à vous partager du coup ce que je sais, ce que j'aime et puis du coup à vous faire réagir aussi autour de ça. Ces vidéos là, c'est pas impossible qu'il y en ait des nouvelles à l'avenir. C'est vraiment pas impossible, mais disons que c'est plus un changement, dans ma vie perso qui a fait que j'ai un petit peu remis les choses en question, en tout cas certaines choses en question, pas tout, mais en tout cas celle-ci. Il y a quelque chose qui fait vraiment partie de moi depuis très très longtemps et dont je vous ai clairement pas assez parlé, et il est temps du coup de vous en parler parce que c'est aussi forcément la deuxième et la plus grosse annonce, c'est que je suis compositeur. Je compose énormément de musique depuis que j'ai à peu près 12-13 ans, quelque chose comme ça, et j'ai toujours beaucoup écrit. Je m'étais toujours fixé l'objectif dans ma vie de vivre de mes compositions, de vivre de ma musique à moi. D'ailleurs, le nom de la chaîne YouTube fait un petit peu forcément écho à ça. Salut les mélomanes, c'était mes vidéos de vulgarisation de musique, mais mon pseudo, mon nom d'artiste, ça va être Mélo. Toutes mes compositions à l'avenir seront sur cette chaîne YouTube. Voilà, en tout cas, il faut lâcher le morceau. Il faut lâcher le morceau. Je vais sortir prochainement, le 9 mai 2022, mon premier album solo. Voilà. C'est quelque chose dont je suis très content. Ça me fait super plaisir de vous le dire. J'en profite aussi pour vous remercier de tout le soutien que vous m'avez apporté depuis plusieurs années. Parce que grâce à vous, c'est un peu démago de dire ça, mais c'est la réalité, c'est que depuis cette chaîne YouTube, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses qui se sont ouvertes pour moi et petit à petit, je me suis retrouvé finalement à retrouver finalement ma voix, ma vraie vocation, à savoir du coup écrire de la musique et en vivre. La première étape va pouvoir se faire puisque je vais officiellement donc sortir mon premier album solo, mon premier projet que je considère comme professionnel, que je vais sortir du coup sur toutes les plateformes à votre disposition. Vraiment là-dedans, n'hésitez pas à regarder en description. Bref, alors de quoi cet album va-t-il s'agir? Ce premier projet s'appellera Variation. C'est en gros un album de 7 morceaux, donc ce qu'on appelle un EP, donc c'est un petit album, un EP donc de 7 morceaux pour piano solo. Il reprend du coup l'exercice que j'aime moi beaucoup faire du coup en musique, c'est l'exercice de la variation. Donc en gros, le pitch de l'album, c'est que je vais reprendre donc dans cet album des morceaux qui ne sont pas du tout de la musique classique. La liste, la voici. Je vais faire des variations sur les thèmes de Gangnam Style, de Carglass, de Turn Down for What, de What is Love, de Thrift Shop, de The Next Episode et de Epic Sax Guy. Donc voilà, c'est 7 morceaux très différents les uns des autres. Ce que j'ai voulu faire, c'est de m'inscrire un petit peu dans la tradition des compositeurs classiques, évidemment type Mozart, type Beethoven, etc. Alors, je ne prétends pas être Mozart ou Beethoven, hein. Pas ça le problème. Hein. Mais c'est de reprendre du coup un petit peu cette tradition qui a beaucoup eu dans la musique classique par le passé, c'est de faire du coup des variations de morceaux populaires
donc populaire entre guillemets actuelle, de reprendre le thème au piano, et ensuite à partir de là commence l'exercice de la variation. Donc la variation peut s'appliquer de plein de façons différentes, des variations rythmiques, mélodiques, harmoniques, bref, en tout cas il y a des milliers de variations différentes à faire sur un seul et même motif. Du coup ça laisse vraiment beaucoup de place pour l'imagination, et moi c'est quelque chose du coup qui m'a beaucoup inspiré sur ces dernières années, parce que oui, c'est un projet. Comme vous avez pu voir sur le premier titre du coup de l'album Gangnam Style, c'est un projet qui date donc de Gangnam Style, puis enfin en tout cas la suite de Gangnam Style. Donc en 2012-2013, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à me dire oh, putain c'est pas mal, ça peut sonner, c'est un thème qui peut bien sonner autrement. Et c'est comme ça que j'ai du coup vraiment eu envie de faire des morceaux, des suites de variations de certains morceaux assez populaires en tout cas, qui ont beaucoup marché fut un temps. Voilà, je pense qu'il est important aussi de vous dire que ça n'a pas toujours été facile depuis ces 10 ans au niveau de mon art, au niveau de ma composition, parce que sorti du conservatoire il y a quelques années, parce que sorti de la classe de compo, etc. Alors déjà d'une, j'avais pas spécialement envie de sortir des trucs il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans j'avais clairement pas le matos, j'avais clairement pas les moyens que j'ai maintenant aujourd'hui, à savoir que maintenant aujourd'hui j'ai un ordinateur un super PC Bastoras, hein. Ça me permet aussi d'avoir des gros logiciels de compo, ça me permet d'avoir des grosses banques de sons, et du coup ça me permet donc de sortir des morceaux de qualité proche des qualités professionnelles et des qualités d'enregistrement d'aujourd'hui. Et puis même du coup, comme je vous ai dit, j'étais beaucoup pris aussi par la création de la chaîne YouTube. Je me suis beaucoup investi dedans, j'ai beaucoup appris là-dedans. Ce qui m'a ensuite amené à bosser pendant 2 ans à l'opéra. Ça m'a aussi amené à bosser dans la communication par la suite. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis... mais ça c'est normal, je pense que c'est la vie, on se prend du coup dans une certaine dynamique, et on est pris par cette dynamique là. Du coup moi j'ai un peu suivi ça, et puis bon bah fallait bien bouffer, fallait bien faire autre chose et tout ça, et puis en même temps ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, donc j'ai suivi ce fil là. Je l'ai suivi jusqu'à ce que du coup il y a quelques mois, donc j'ai fini mon travail du coup en communication, donc dans une boîte, et je me suis retrouvé donc au chômage. Pour vous dire la vérité, je me suis retrouvé au chômage, et avec, entre guillemets, rien à faire sur le papier. J'avais pas de boulot qui m'attendait, j'avais pas de choses qui m'attendaient. YouTube, j'avais déjà un petit peu mis une petite pause dessus parce que j'avais envie de faire autre chose que juste des vidéos de vulgarisation, mais je savais pas quoi. Et en fait, la solution, le vrai déclic pour moi, ça a été le documentaire sur Orelsan. Et en fait, quand j'ai regardé ce docu, je me suis dit, le parcours est extraordinaire, les risques pris ont été incroyables, et ça a fini par payer. Ça a vraiment, évidemment, on connaît tous un petit peu le succès que connaît Orelsan aujourd'hui, et il en a vraiment, vraiment chié. Son entourage en a beaucoup chié, mais il est allé au bout de ses rêves, il est allé au bout de son projet, il avait envie d'être rappeur, il avait envie de vivre de sa musique, et ça lui a plutôt souri. Mais en même temps, malgré les très durs moments, il y a toujours cru, et en fait, je me suis un peu retrouvé là-dedans en mode gros, ça fait 15 ans que tu composes, je m'estime être très bon là-dedans. Enfin, en tout cas, je suis très content de ce que j'ai écrit jusque-là. J'ai écrit énormément de musique, j'ai écrit plus de 1000 morceaux pour vous dire. J'ai vraiment énormément écrit. Il y a des trucs dont je suis très très fier, mais je n'ai toujours rien sorti. Et je me suis, du coup, ça m'a fait un déclic à ce moment-là, et je me suis dit merde, mais c'est beaucoup trop, enfin, c'est beaucoup trop dommage, c'est trop con de garder ça pour soi, de rien faire, alors qu'en fait, c'est ton projet de vie. Donc, je me suis dit, ok, je suis au chômage, j'ai pris ça du bon côté, dans le sens où je me suis dit, bah, j'ai du temps libre, j'ai un petit peu d'argent de côté, fais ce que tu as toujours eu envie de faire. Bosse sur ta musique. Bosse sur ta musique, bosse sur tes compos, et sors un truc dont tu es fier. Du coup, pour vous dire, tout a été écrit depuis quelques années. Les dernières compositions du coup de l'album remontent à il y a 4-5 ans. Donc vraiment, l'album est écrit. Tous les morceaux de l'album sont écrits depuis 4-5 ans. Et là, ça a été un travail pour moi en fait plutôt de mixage et de production. Donc du coup, de prendre le matériel que j'avais déjà de base, donc vraiment les partitions, et du coup de les adapter sur des logiciels en MIDI, de les extraire, etc. Après, je vous passe les détails, mais en gros, de partir sur ce que j'avais déjà écrit il y a quelques années, et maintenant, du coup, ça a été de produire un son qui me plaît, et du coup d'avoir un résultat
très proche en tout cas d'un niveau professionnel. Donc du coup voilà, ça a été plusieurs mois du coup à faire que ça, à reprendre aussi la composition, ça m'a fait un bien fou, à recomposer des nouvelles choses et surtout moi mon objectif maintenant c'est de me débarrasser dans le bon sens du terme, c'est de vraiment sortir et enfin exprimer tout ce que j'ai écrit depuis des années et des choses dont je suis très très content et du coup maintenant je les retravaille avec un autre angle et tout et j'ai beaucoup appris entre temps, donc ça me permet maintenant de pouvoir sortir des projets. J'avais envie de sortir mon premier projet pour que du coup les autres puissent suivre aussi par la suite, donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Ce qui va se passer dans les mois à venir, ça va surtout être du coup des nouvelles compositions, donc des morceaux qui vont sortir sous forme audio et sous forme de clip vidéo. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai prévu de faire sur les prochains mois. Donc la date à sauver, c'est la date du 9 mai 2022 à 9h. Donc sort sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, mon premier projet professionnel, donc Variation, un album de 7 morceaux pour piano solo. Voilà, je compte sur vous aussi pour me donner un maximum de force, parce que vivre de la musique, c'est clairement pas facile, hein, on va pas se mentir. Hein. Tous les soutiens sont bons à prendre, vraiment, il n'y a pas de petits soutiens en soi, juste d'aller écouter l'album ou d'aller écouter des morceaux, de les recommander aussi à des amis ou des proches à vous, de partager ça sur les réseaux sociaux, ça me donne une visibilité, évidemment, c'est non négligeable. On va voir ce que ça va donner, je suis très content, j'ai hâte d'avoir vos retours aussi. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses ? Je pense pas. Voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Du coup, c'était Mélo sur la nouvelle chaîne Mélo de Salut les Mélomanes. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à me soutenir pour cet album. Rendez-vous du coup le 9 mai 2022 pour la sortie de mon premier album, Variation. Je vous fais des bisous, c'était Mélo. Ciao.